Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, on se retrouve tous dans les mini-séries Luminar 4. Alors aujourd'hui, ce sera l'outil vignettage. Bon, l'outil vignettage, vous le connaissez très bien. On l'utilise souvent dans nos tutoriels ici sur la chaîne. On va revenir un petit peu dessus. Bon là, vous allez sélectionner un petit sujet, par exemple. Bon, on va prendre le sujet qui est là-bas. Voilà. Et là, pour petit rappel, ce que vous pouvez faire, c'est réduire cette taille à 0. Et vous pouvez, bien entendu, descendre cette quantité-là en valeur négative ou en positive. Vous voyez, ça dépend la vignette que vous voulez donner à votre image. Là, on va prendre le négatif, on va prendre cette vignette qui sera un petit peu foncée comme ceci, et on va les sélectionner un sujet, vous voyez, comme ceci. Et ça, c'est très très intéressant parce que ça vous permet un petit peu de localiser, quand vous mettez la taille directement à 0 là, et la quantité à 0 là, de localiser franchement où vous voulez faire votre vignette. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez l'arrondi ici, comme ceci, soit un rectangle ou bien soit l'arrondi, on va dire, vous allez pouvoir changer la forme de votre vignette, ce qui est très intéressant aussi également. Et là, vous pouvez jouer sur sa progressivité, c'est-à-dire, regardez, hop, juste un petit peu comme ceci, ou en valeur négative. Vous voyez, bon, là, on voit franchement que c'est une vignette très très dure. Ça peut fonctionner aussi sur certains trucs pour donner quelques effets, hein. On peut s'amuser avec cela. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le laisser aussi comme ceci, si vous voulez travailler sur une vignette avancée. Et vous faites aussi une lumière interne, là, comme vous voyez un petit peu ici. Alors, vous pouvez aussi jouer là-dessus. Bon, choisir encore un autre sujet. Aller par là, vous voyez, c'est très amusant. Ça vous permet vraiment de localiser à fond votre vignette. Bon, bien entendu, la taille, on peut l'augmenter, hein, comme ici. Une fois que vous avez sélectionné l'endroit où vous voulez faire votre vignette, bon, par exemple, ici, ça peut être pas mal avec le chemin là, qui donne juste sur le fond. Et vous avez aussi deux différents modes ici, hein, le post-recadrage et le pré-recadrage. Bon, là, ici, ce qu'on va faire tout de suite, on va jouer directement sur la progressivité. Voilà. On va dire qu'on va garder cet arrondi comme ceci. Vous voyez, bon, déjà, c'est un petit peu plus sympa. Ça fait un effet de fondu un petit peu sur les bords. Ça nous donne un petit truc vraiment cool. La lumière interne, on peut quand même la réduire pour pas que ce soit trop violent. En faire une petite légère, juste un peu comme ça. Après, on peut jouer aussi également sur la taille, vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Alors moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est réduire la quantité, juste un peu comme ça, et jouer aussi également sur la taille, vous voyez, juste un petit peu là. Une fois que vous avez joué là-dessus, regardez la différence entre le avant et le après. Vous voyez qu'il y a un changement significatif. Ça fait une vignette légère, mais ça ajoute un petit plus au niveau de votre image. Bon, bien entendu, si vous trouvez que c'est un petit peu trop fort au niveau de l'extrémité, juste un petit peu comme ceci, vous pouvez toujours réduire un peu cette vignette. Vous voyez, juste un peu comme ça. Et regardez là, hop, on arrive sur un avant-après. On peut jouer un petit peu sur la légèreté de cette vignette-là, donc c'est vraiment super. Si vous voulez en ramener un petit peu plus, vous pouvez aller en arrière. Vous voyez, juste un petit peu comme ça. Voilà. C'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Allez, au revoir.